Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de notre jolie église Saint-Jean-Baptiste. Alors déjà pour arriver jusqu'à cette église, regardez, il y a une belle petite montée. Voilà. Alors, c'est juste ou à l'entrée ou à la sortie du village et vous verrez notre belle église. Donc je vais vous la faire visiter et puis un petit peu vous expliquer toute son histoire. On y va. Alors je vais tourner. Alors c'est vrai que c'est pas sans émotion que je reviens dans notre église Saint-Jean-Baptiste. Avant tout, je voudrais avoir une pensée pour notre abbé, l'abbé Nurite, qui nous a quittés au mois de janvier. Et on a eu la chance, c'est vrai que l'abbé était normalement revenu chez lui à Saint-Rome-de-Dolan pour prendre sa retraite, parce qu'il avait, pendant de nombreuses années, il était prêtre donc au Malzieu. Donc il est venu ici et de 2009 jusqu'à en début d'année, ça a été notre prêtre. Et donc il s'occupait sa paroisse, donc c'était les Vignes, la Malène et Saint-Énimie. Donc une grosse pensée pour vous, monsieur Nurite. Voilà. Aussi, on ne peut pas leur arriver ici sans se tourner un petit peu de ce côté où on voit juste sous la au-dessus de la brume, là en dessous, Notre-Dame, notre Vierge de la Malène, qui protège donc notre village. Bon, maintenant, on va rentrer. Je fais un petit tour, regardez si c'est joli. Alors, le cimetière est juste à l'entrée. Regardez, juste à l'entrée de notre... voilà, de l'église, on a ce petit cimetière qui est vraiment... il est joli. Beaucoup de touristes l'été s'y promènent. C'est tellement... c'est vrai que c'est agréable. Voilà, allez, on y va. On va rentrer dans notre jolie église. En ressortant, on fera un petit tour, je vous montrerai un petit peu le toit. Allez, on va rentrer. Alors bien sûr, j'ai demandé la clé parce qu'elle est fermée, notre église. Voilà, regardez. Si c'est pas une... si elle n'est pas jolie. Bon, il n'y a pas le soleil, c'est dommage parce que, vous savez, quand le soleil est dans le cœur de l'église, c'est vraiment magnifique. Alors, cette église, elle a été construite probablement au cours du XIIe siècle. Elle a été faite par les bénédictins du monastère de Saint-Énimie. Voilà. Donc, je vais m'approcher. Regardez. Voilà. Alors, il y a eu de nombreuses personnes, bien sûr. On a eu des sacristines et des sacristains. Alors, je ne peux pas avoir aussi une petite pensée pour notre Martoune, qui s'est occupée longtemps de notre église. Il y a eu Bélou, Élise aussi. Alors, Bélou était notre sacristain aussi. Et Élise, son épouse, à tous les deux, c'était toujours nickel, fleuri. Alain aussi, Alain et Louis, maintenant qui aussi aidait beaucoup monsieur le curé pour préparer sa messe ou autre chose. Voilà. Donc, notre hôtel. Regardez. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors là, cette chapelle, si on peut appeler ça, je ne sais pas trop, ça a été, elle a été faite après, une fois que ça a été agrandi là, après la construction de l'église. Ils ont fait des petits rajouts et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est là où ont été enterrées les reliques, enfin les reliques, excusez-moi, de ceux qui sont morts pendant la Révolution. Voilà. Donc, cette Notre-Dame de la Malène, donc c'est notre Vierge. Chaque année, nous avons un pèlerinage, voilà, qui se déroule au mois de mai. Et donc, on prend la Vierge. Regardez, donc elle est dans une barque. Regardez, Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la Malène, elle est magnifique. Donc, on la met sur un petit chariot. Elle est toute fleurie normalement. Alors, c'est vrai qu'elle est magnifique parce qu'au mois de mai, on a tellement de belle végétation. Elle est toute fleurie. On la met sur une petite carriole
Et donc, et on la monte, et on monte les lacets jusqu'à la Vierge, voilà. Et ça, c'est un pèlerinage qui a lieu généralement chaque année. Cette année, je pense qu'on ne pourra pas le faire. C'est dommage, parce que c'est quelque chose quand même qui est dans notre cœur, et c'est vrai que c'est quand même assez c'est émouvant tout ça. Voilà. Donc je me suis permis quand même tout à l'heure de mettre quelques cierges aussi. J'ai dépensé pour tout le monde. C'est vrai que quand on rentre ici, ben, ma foi, c'est un lieu de prière, de recueillement, surtout en ce moment. Alors là, c'est quelque chose, le Saint Jérôme. Alors ce tableau, ben, ma foi, il a une histoire, ce Saint Jérôme. Il a été retrouvé dans le grenier, regardez, dans le grenier ici, dans le grenier du presbytère. Voilà. Il était dans un état, il était un petit peu abîmé hein, quand même. Hein. Donc il y a eu plusieurs années de restauration. Regardez s'il est magnifique. Alors c'est une œuvre de Louis Tristan, c'est un peintre espagnol, hein, voilà, de Tolède. Et actuellement, donc, actuellement, il y a des peintures de Louis Tristan, je crois qu'il y en a au Louvre. Voilà, c'était quand même un peintre reconnu. Et donc, vous avez un petit peu des explications. Voilà, donc si vous venez cet été, ben, ma foi, notre église est ouverte. Hein. Voilà, ouverte, on ouvre la journée pour vous permettre, ben, ma foi, de visiter cette jolie église. Notre église est classée aussi au monument historique. Elle a été classée en 1928. Je reviens de ce côté. C'est dommage parce que suivant l'éclairage, c'est un tableau qui date du XVIIe siècle. Bon, après, vous avez toutes les explications là. Il manque un panneau d'explications, mais là, après, voilà, la petite haute chapelle. On fait un petit tour. Bon, je ne sais pas si ça peut intéresser beaucoup de monde, mais c'est tellement un beau patrimoine. On montre un petit peu. Quand Jean-Luc a été maire, la première chose qu'il a faite, il a voulu faire toute l'électricité. L'électricité, des rampes pour pas avoir froid. Et c'est vrai que monsieur le curé était vraiment enchanté. Bon, alors là, c'est mon chouchou, Saint-Antoine. Je ne dis pas pourquoi, mais vous comprendrez. Je viens souvent le voir. Saint-Antoine. Voilà, je refais un dernier petit tour. Et on va aller à l'extérieur. Voilà. Ceux qui sont morts pour notre patrie. De ce côté. Voilà. Les vitraux sont aussi très jolis. Allez, on sort. Et je voulais juste... Voyons. Alors là, on va monter. Un petit tour, hein, c'est trop joli. Hein. Regardez. Et voilà. Regardez si c'est pas beau ce toit. Vous avez vu? Toit en l'eau, ça. Regarde. Je pense aussi à Léopold et Antoinette. Voilà, Léopold, quand il venait sonner au clocher. Regardez cette vue extraordinaire. Voilà. Je crois que j'ai fait tous les côtés de la Malène. Il y a 3 jours, j'étais là-bas au bout.
sur la plage, au Plagnoles. Quand j'ai fait les truffes, c'était en face. J'ai dû faire tous les coins et recoins de la Malène. Alors maintenant, les amis, il va falloir m'aider. Les Malénais, si vous avez des idées, aidez-moi pour vous trouver des petites histoires, bon, même si elles ne sont pas complètes. Hein. Après, ben, ma foi, il vous suffit de venir à la Malène et de... On va regarder de ce côté la vue qu'on peut avoir sur le village. Et c'est sûr que c'est quelques images que je vais vous laisser. Regardez si c'est pas joli. Avec la pierre. Regardez-moi ces murs. Tiens, on va passer par là. Petit tour. Et je vais terminer. Je me dépêche. Hop, 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 hop. Là, c'est la petite rue de la boucherie. Regardez si c'est pas beau. Regardez. C'est pas joli notre petite église. On a, sur la commune, on a une autre église. Hein. J'allais oublier de vous en parler, mais je ne peux pas y aller. C'est à Rouvray. À Rouvray. Alors c'est quand vous montez, c'est là, c'est. Vous montez sur le Cosméjean. Et il y a aussi une très belle église. Et oui, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Voilà. Donc, mais vraiment, cette église, si vous pouvez, quand vous viendrez à la Malène, il vous faut absolument visiter cette église. Mais écoutez, voilà. Je vais vous laisser. Je vous laisse passer une belle journée. Donc, je vais tourner ma caméra, mon téléphone, et je vais vous montrer la belle vue que j'ai. Vous avez, est-ce qu'on peut voir? C'est comme ça, voilà, juste au-dessus. Voilà, dans la brume, vous avez le roc de la Barre. Et je suis allée il y a quelques jours, j'étais complètement tout là-haut. Donc, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Un bisou en particulier donc aux aides-soignants, à tous les gens qui travaillent et certains reprennent le travail. Voilà, donc patientons un petit peu encore tous. Écoutez, à demain. Mais alors, aidez-moi. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Donc, belle journée à tous. Je vous embrasse et surtout, restez chez vous.